C'est une annonciation, ce n'est pas une demandation. Aucune demande n'est faite à la Vierge de Nazareth. Une visite de la part de Dieu, une annonce, une question, un éclairage, un consentement. L'appel de Dieu n'est pas une proposition, c'est une révélation, l'ouverture d'un chemin. Marie a consenti d'une liberté pleine et entière à l'œuvre de Dieu. Il y a quelque chose de nuptial dans cet événement. Dieu se donne à Marie en lui donnant de porter le Verbe, fait chair. Marie se donne à Dieu en acquiesçant de tout son être à ce don, réciprocité. N'en va-t-il pas de même pour tout appel de Dieu, à commencer par l'appel à la vie, au jour où nous avons été conçus? Mais la réponse n'est pas aveugle ou irréfléchie. Marie interroge. Le Verbe se fait chair en son intelligence et en son cœur, tout autant que dans son corps. C'est tout l'être qui est mobilisé par l'appel du Très-Haut. Et après son consentement, alors l'ange la quitta. Solitude. Seul reste l'annonce entendue. Élisabeth confirmera l'événement par sa bénédiction. Mais cette annonce sera crucifiée en son temps au pied de la croix. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Sonne étrangement. Le Verbe sera crucifié dans le cœur de Marie comme il le sera sur la croix. L'enfant qui sera déposé dans la mangeoire est bien fils d'homme livré aux mains des pécheurs. À nous de consentir à l'œuvre de Dieu. Oui, Marie a consenti à l'œuvre de Dieu. Lorsque l'ange Gabriel est rentré dans sa maison, il lui a annoncé qu'elle sera la maman de Jésus. Et Marie s'est laissée approcher par l'ange. Elle l'a écouté, lui a parlé, lui a fait confiance. Puisque de toute petite, Marie a appris à aimer et servir Dieu. Alors quand l'ange Gabriel vient la voir, elle peut lui répondre: Je suis la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Luc 1, 38. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. 2 Samuel 7, 11.